Bonjour à toutes et à tous, on va tranquillement commencer la journée en lisant la presse espagnole et surtout AS. Comme on peut le lire sur la première page du journal, on a eu le droit à un Madrid parfait hier soir en s'imposant sur le score 2-3-2 à l'Olympiastadion de Berlin. Les joueurs de l'Union n'ont rien pu faire face aux deux têtes qui ont trouvé le chemin défilé de Joselu, puis le but qui a scellé la victoire de Ceballos. C'est un carton plein pour les Blancs, se réjouissent les journalistes madrilènes. Le leader de ce succès, c'est Joselu pour le journal Marca. Dans son édition du jour, le média écrit que le buteur espagnol monte en puissance chaque semaine avec le maillot de la Casablanca et qu'il donne satisfaction à Florentino Pérez. Joselu en 4 mois a déjà dépassé les records de Mariano Diaz en 5 ans, 8 buts contre 7. D'après le média, le Real Madrid va lever son option d'achat qui n'est que de 1,5 million d'euros. De quoi donner le sourire aux joueurs qui espéraient rester après son prêt. Du côté du Portugal, on respire pour Benfica. Le club a battu Salzbourg et obtient une première victoire cette saison en Ligue des Champions, assez pour finir 3e du groupe et pour continuer en Europa League. Et le journal Abola remercie aussi le Real Madrid qui, avec sa victoire à Berlin, a permis à Braga de ne pas finir 4e de son groupe. Surtout que les Portugais ont été battus par Naples 2-0. Les Parthénopéis ont contrôlé la rencontre dès la première période grâce à un CSC et une réalisation signée Victor Osimhen au lendemain de sa victoire au CAF Awards. Les Azzurri sont en 8e de finale pour la 5e fois de leur histoire, s'exclame le Corriere dello Sport sur sa première page ce mercredi. La Gazzetta dello Sport ouvre son édition du jour par contre avec le nul de l'Inter contre la Real Sociedad. Ce match a scellé le passage des Nerazzurri en 8e de finale, mais comme 2e du groupe, à l'Inter Inzaghi 2e en 8e de finale, il aura une grande équipe, peut-on lire dans les colonnes du journal au papier rose. Le média met aussi en avant le choc de ce soir, Newcastle-Milan. Les rossoneri vont jouer leur avenir en Europe, en Angleterre, et les Italiens espèrent voir un grand Leao pour sauver Milan. Bon, le match qui fait le plus parler ce matin, c'est le choc Manchester United-Bayern Munich. Défait à domicile 1-0 par les Munichois, les Red Devils sont éliminés de toutes les compétitions européennes. Un fiasco qui fait les gros titres en Angleterre et comme d'habitude, ils ne sont pas tendres. On a droit à de l'allemand sur la une du Daily Mail qui dit au revoir aux hommes d'Eric Ten Hag. Le média anglais a surtout chargé un joueur en particulier, Anthony, n'est toujours pas à la hauteur. De son côté, The Manchester Evening News n'est pas tendre non plus. Cette campagne européenne aussi est de désastre en désastre. United a terminé sous les poids lourds du FC Copenhague et de Galatasaray dans ce groupe et son bilan européen ces dernières années est lamentable. C'est un club de football qui ne peut plus prétendre appartenir à l'élite européenne, peut-on lire dans l'édito du jour. Enfin, The Sun a toujours la plume la plus dure à l'encontre des joueurs d'Eric Ten Hag en écrivant « Cette équipe de United est loin d'être une grande équipe, ils sont au mieux dans la moyenne et ils sont hors d'Europe après 6 matchs misérables. Cet endroit n'est plus le théâtre des rêves, c'est plutôt Memory Lane. Au fond du trou, Manchester United va vite devoir trouver des solutions, d'autant plus que le club anglais qui va affronter Liverpool compte actuellement 13 joueurs forfaits selon la presse anglaise. Mais tout n'est pas parfait au Bayern Munich non plus. Pour le journal Bild, le club est à un tournant de son histoire. Les carrières des stars de la génération Wembley, Manuel Neuer et Thomas Müller touchent lentement à leur fin. Les dirigeants sont inquiets car aucun joueur ne semble pouvoir avoir le même rayonnement de leader. Le club va faire le ménage et va donc virer ces hommes qui ont été décevants pour la dynamique de groupe malgré leur rendement sur le terrain. À en croire nos confrères allemands, le leader autoproclamé Joshua Kimmich, son collègue Leon Goretzka ainsi qu'Alphonso Davies et Serge Gnabry sont sur la sellette. Aucun des 4 ne donne satisfaction au board bavarois. Ils ne seront pas vendus cet hiver, mais en cas de grosse offre l'été prochain, ils ne seront pas retenus. Thomas Tuchel veut complètement révolutionner son effectif. D'ailleurs, toujours d'après Bild, la priorité pour le Bayern sera de recruter un défenseur de stature internationale. On va boucler ce tour d'Europe en France avec la une de l'équipe qui s'inquiète un peu pour l'avenir du PSG. En effet, le club parisien n'est pas à l'abri d'une catastrophe, raté pour la première fois depuis 2011 les 8e de finale de la Ligue des Champions. Paris n'a jamais connu cette désillusion sous l'ère qatarienne, même un repêchage en Ligue Europa serait vu comme un échec cuisant dans ce groupe de la mort. Comme l'écrit le journal Le Parisien, Paris joue sa saison à Dortmund. Pour le quotidien, c'est surtout l'occasion pour Mbappé de faire une mise au point. Il doit montrer qu'il est le patron à Paris, surtout qu'une élimination précoce le priverait déjà de podium pour le prochain Ballon d'Or. Ça pourrait également le pousser à quitter Paris plus tôt que prévu. Mais ce mercredi, El Chiringuito révèle que le capitaine des Bleus va
a écouté la proposition de Nasser Al-Khelaifi au sujet d'un nouveau contrat. Mbappé n'exclut donc pas de poursuivre l'aventure avec les Parisiens. Le président du PSG a les cartes en main alors qu'on évoque la possibilité qu'il propose un contrat long à l'attaquant. Et vous avez vraiment pensé qu'on n'allait pas parler du RC Lens? Après un parcours honorable en phase de poule de la Ligue des Champions, les nordistes ont arraché une très belle victoire 2-1 à domicile contre Séville. L'équipe de Francaise disputera donc les barrages de la Ligue Europa face à un deuxième de groupe. Voilà, c'est tout pour ce mercredi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Et ne manquez surtout pas après le choc Dortmund PSG notre live spécial. Bonne journée à toutes et à tous.